Les amis, j'ai toujours dit, je crois, il y a un ami à moi qui m'a envoyé une vidéo et un long texte de N'Djala Kwan, l'ancien vice-président de la Fédération camerounaise de football. When I saw the video, the press conference of N'Djala Kwan, and the text the friend sent to me, I told the friend he can never be serious. I was very clear with what I said. He can never be serious. You can't support a person, he wins an election, and you are appointed vice president. Few months later, you start saying silly things about him, things people knew, things the opposing side that were battling for the elections said already. You're coming to say it. Ça frise le Congo, ça. Et quand j'ai regardé cette conférence de presse, c'est un truffu de petits racontages des ragots du quartier. Et ce qui est fondamental, les amis, c'est quoi? C'est que les gens qui ont soutenu Eto, avec toutes ces informations, qui connaissaient bien Eto, parce que Eto les met en mal, peut-être parce qu'ils ont des problèmes de gestion dans leur propre club et autres, ils commencent à changer de camp, ils commencent à raconter du n'importe quoi. Ils sont réfractaires au changement. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils disent n'a rien à voir avec la gestion. Ça veut dire que les manquements de gestion, est-ce que Eto a détourné l'argent? Ils ne peuvent pas dire. Mais il parle de Congo, ça, il a dit ceci, il a fait ceci, on en a été ceci, on en a été cela. Du gros n'importe quoi. Le point de presse ou la conférence de presse organisée par N'Djala Kwan, ou c'est que les autres ont dit sur les réseaux sociaux, moi j'ai toujours dit que ce sont des gens qui sont réfractaires au changement. Les gens qui étaient confortablement assis dans le désordre, qui mangeaient l'argent tranquillement. Comment comprendre qu'on les donne de l'argent? On demande les comptes. Personne. J'ai appris que c'est seulement 6 présidents de clubs qui ont fourni un compte rendu des dépenses fiables. Les autres ont falsifié les documents. Et ils croyaient que ça devrait continuer comme ça. Non. Il fallait quelqu'un comme Eto pour venir changer ces choses-là. Parce que ce que nous avons besoin, c'est des gens qui sont là pour lutter pour l'intérêt de tout le monde et non l'intérêt d'une groupuscule de personnes, une minorité. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et Eto a commencé sur Instagram et il a même fait une autre vidéo où il parle vraiment comme au quartier à ce genre-là. J'ai été voté. C'est moi qu'on a donné mandat. Et les régions ont choisi les personnes pour être vice-président. Et si les régions décident que X ou Y ne peut pas continuer à être vice-président, je l'enlève. Les textes sont là, c'est clair. Un point, c'est tout. On a donné l'argent aux gens, les gens n'ont pas voulu rendre compte. On a fait quoi? Les lions indomptables dorment maintenant, ils sont respectés. Les ministres et les grandes personnalités viennent regarder le football amateur, on voit tous les jours. Ce sont des faits qui sont indéniables. Les amis, je vous suggère donc de regarder cette vidéo de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Certains de nos parents, de nos frères, de nos aînés regardaient que les rencontres de l'équipe nationale du Cameroun. J'ai des ministres qui viennent voir les rencontres du football amateur. Qui est le vrai football. J'ai des amis, j'ai des frères qui estiment qu'ils doivent gérer avec moi. Vous m'avez donné le mandat à moi et à moi seul. Et les régions ont fait le choix de me confier les présidents. Si une région m'appelle et me dit ce président, on ne veut plus de lui, il dégage. Et je l'ai dit à tous mes membres du comité exécutif, ils doivent le savoir. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont les meilleurs, mais parce que la région a décidé qu'ils représentent leur région. Le seul qui a reçu le mandat des 74 délégués, c'est Samuel Eto'o fils. Le seul qui a sa signature reconnue, c'est Samuel Eto'o fils. Le seul qui assume si quelque chose se passe, c'est Samuel Eto'o fils. Alors, certains qui se trompent et qui ne lisent pas nos textes et qui mentent, Je dis toujours,
Président Dazer, ne vous arrêtez pas. Vous êtes jeune, mais vous avez le pouvoir. Amen. Nous avons le devoir devant tous les Camerounais. Certains parlent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Si vous m'interpellez, vous me dites, pendant ma rencontre, il y a eu des problèmes d'arbitrage. La première question et l'unique que je vous pose toujours, avez-vous porté des réserves? C'est pour interpeller le président de la Ligue. Parce que même si je le veux, même si les pouvoirs me permettent d'aller plus loin, je dois respecter ce pouvoir et interpeller celui qui me représente dans la région. Donc, quand vous rassemblez des gens pour raconter beaucoup de conneries, prenez la peine de lire nos tests. Prenez surtout la peine de comprendre que même si je n'ai pas fait des grandes études, on me dit on n'a pas encore gagné. Moi, je suis convaincu qu'on va gagner. Mais je vais vous demander une chose. Depuis que nous sommes à la tête de la fédération, nous avons encore les problèmes de prix. Non, non, Les lions indomptables, le plus beau drapeau au monde. On entend encore que nos joueurs dorment dans les aéroports. Ça, c'est un travail d'équipe. Et je remercie ces lions parce que j'ai été là. Et je sais combien de sacrifices ces garçons font pour venir nous représenter. Donc mon petit devoir est de tout faire pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Même si je pense que le Cameroun a raison sur plusieurs problèmes qui tournent autour de notre équipe nationale, mon job est de protéger tous mes joueurs, qu'ils aient raison ou tort. Je ne viendrai pas faire du populisme comme certains et dire que je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Mais, petit rappel, j'ai donné une partie de mes pouvoirs au sélectionneur parce que c'est ce que le décret du président me demande de faire. C'est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C'est un mensonge. Parce que si j'avais un problème avec mon fils, le matin de l'incident, il ne serait pas venu. Et il sait. Il ne serait pas venu dans ma chambre. Et il sait. Je m'arrête là. merci, Donc, merci. il n'y a jamais eu un problème entre mon fils et moi. En 2017, ceux qui parlent aujourd'hui, Onana n'était pas dans notre équipe nationale. Il ne savait même pas qu'il était le meilleur gardien au monde. Moi, je le savais. Et je l'ai dit haut et fort. L'histoire est têtue. Il a joué une finale face à Manchester. Il sait, j'étais assis à côté de Ferguson. Il a fait une passe qui coupait des lignes sur 60 mètres. Tous se sont levés à la tribune pour dire c'est qui. J'ai dit c'est le meilleur gardien au monde. Mais il ne jouait pas à l'équipe nationale. Clarence Seedorf est arrivé. Ceux qui me combattent ont dit il est revenu parce que Eto'o a amené Clarence Seedorf. Aujourd'hui, c'est parce qu'Eto'o a des problèmes avec Onana. C'est pourquoi il n'est pas le club national. Faux. Nous avons, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue. J'espère que ces enfants, là où ils sont, ils comprennent et ils comprendront que nous avons un seul amour, c'est l'équipe nationale. Et mon job, c'est de protéger tous ces enfants. C'est mon job. Mais mon job aussi, parce que vous m'avez demandé d'être président de la Fédération Cameroun. Mais ils vont vous dire, comme athlète, j'étais le premier et le dernier à partir. Ils vont vous le dire. À l'entraînement, on ne me reprochait jamais rien. Ils vous diront beaucoup de choses. Et cette histoire qui est têtue, mon grand frère Rigobertson et moi, nous avons eu nos difficultés. Aujourd'hui, beaucoup l'insultent parce qu'il est le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Il a le deuxième meilleur résultat
lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. Et je suis encore convaincu que cette Coupe du Monde, on pouvait la gagner. Je suis convaincu. Parce que quand vous voyez les performances de notre équipe, pendant un moment où Aboubakar nous fait un miracle en marquant ce magnifique, vous voyez nos performances contre le Brésil, vous vous dites, nous sommes peut-être passés à côté de quelque chose. Mais je suis convaincu que cette équipe avait encore à dire dans cette compétition. Mais c'est le football. C'est le football. Donc, chers collègues présidents, je me permets de parler comme ça librement, parce que certains d'entre vous sont très très loin et nous n'avons pas toujours l'occasion de nous voir. Mais sachez, vous, la majorité, le jour où vous allez me dire, Président, nous ne sommes plus contents de vous, je partirai. Écoutez bien, je le dis aujourd'hui, mais tant que vous dites que je suis votre président, je vais gérer la fédération tout en respectant nos tests, en respectant les tests de la CAF et de la FIFA, mais j'appliquerai la loi. Si mes amis d'aujourd'hui ou d'hier pensent qu'ils vont me tordre le bras ou quoi que ce soit, je vais jouer mon ceci ou cela. Je vous ai payé 33 millions. Est-ce que vous avez justifié cet argent? Non. J'ai 6 clubs qui ont justifié 33 millions qui appartiennent à la famille du football. Chaque club de première division a touché 33 millions. On demande de justifier les salaires de nos joueurs. Les gens sont incapables de justifier. Et ce sont ces personnes qui veulent nous faire du chantage. Je vous dis non. La majorité, tant que vous dites, Monsieur Samuel Eto'o, vous êtes notre président, j'appliquerai les règles. Votre président! Les seuls qui pourront me faire plier, c'est vous. Sinon, je ne suis pas venu dans le football pour rester. Et je suis même arrivé là par accident. Donc, le jour où vous me dites, je me lève et je repars auprès de ma famille, je continue ma vie. J'aurais apporté ma petite contribution. Je voulais partager ceci avec vous. Vous qui allez très loin, gardez ça en tête. Je vous prie, je ne suis pas partout, mais vous êtes mes yeux. Notre football a définitivement changé. Appliquez la loi. Et rien que la loi. Merci, mes chers amis. Eto'o Samuel a été clair. Clair dans cette vidéo, terre à terre. C'est pas un langage diplomatique avec tout de contours et autres. Il a été clair. Ces gens, moi j'ai pensé aussi qu'ils ne sont pas des personnes sérieuses. Parce que quelqu'un de sérieux ne peut pas connaître tout ce qu'ils sont en train de raconter aujourd'hui et continuer à soutenir un candidat, la candidature de quelqu'un. Non, tu ne soutiens pas quelqu'un que tu racontes tout ce que tu racontes là. Non, mais tu as soutenu et après on vous a donné de l'argent, on te donne de l'argent, bon, parlons comme ça, tu soutiens, on te donne de l'argent, on te demande les comptes, tu ne veux pas. Tu dis, oh, à l'époque, on ne nous demandait pas ça. Et boum, la personne devient ton ennemi juré. La personne devient un bouc. Non, non, non. Ceux qui sont partis, partent. Le monde du football n'est pas fait que de ces gens-là. On peut avoir 20 présidents de clubs qui vont partir, qui partent, et que les footballeurs soient respectés de façon professionnelle. Ils veulent les salaires autres. Il faut respecter les acteurs de football. C'est tout. Ces présidents-là ne sont pas même des hommes d'affaires, parce qu'un homme d'affaires pense de business plan, mais ils pensent seulement leur poche. Combien je peux engager si je vends un joueur? Combien je peux avoir si la fédération me donne... Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça se passe ailleurs. Les présidents financent leur club. Les présidents payent leurs joueurs. Je veux dire, les clubs sont des sociétés. C'est comme ça. Donc, vous allez raconter tout ce que vous allez raconter. Dites-nous clairement qu'il a détourné l'argent avec les preuves à l'appui. Et nous, on va faire le travail. Mais ne venez pas avec le Kongoussa du quartier pour nous raconter des choses que tout le monde connaît. Thank you for watching. Bye bye.